nous avez soutenus, François et moi, dans cette campagne. Et nous avons pu compter sur vous, à titre politique bien sûr, mais surtout à titre personnel. Je tiens à le souligner car ça me touche beaucoup. Et c'est une équipe soudée et cohérente qui a travaillé de manière régulière et constante, avec lesquels nous avons passé des moments inoubliables, dont quelques fous rires que je ne vous raconterai pas. Je suis tellement fière d'avoir fait la campagne avec notre quatuor de choc, avec Marguerite Marie, avec Fawzi, avec François. Nous avons été d'une complémentarité quasi parfaite, j'ose le dire, et la diversité de notre équipe en a fait notre richesse. Nous sommes 4 candidats de génération, de profession, de religion, de milieux sociaux différents. Mais ce qui nous rassemble plus que tout, la marque de fabrique de notre équipe, c'est d'être présents à côté des Lillois, à leur écoute, à leur service, quelles que soient les circonstances. Cela forge des liens qui se resserrent davantage encore dans les moments où il faut se mobiliser, et il a fallu se mobiliser, pour porter nos valeurs, les valeurs d'une droite républicaine et moderne, pour porter notre conception de la pratique politique aussi. Une pratique simple, saine, bâtie sur nos convictions, sur le respect des personnes, sur l'idée que l'alternance, c'est nécessaire et que c'est même indispensable dans une démocratie. Nous sommes allés voir directement les habitants de ce quartier avec ce document et ils nous ont confié combien ils étaient meurtris par la non prise en compte de leur réalité quotidienne. Presque 100 personnes nous ont contactés après notre premier porte-à-porte, même si cela peut vous paraître peu, compte tenu des 6000 portes où nous avons sonné. Bien sûr, nous n'avons pas eu que des retours positifs. Il y en a même eu un refusant ce message de candidat qui vous ressemble et fustigeant une bonne sœur mal fagotée, ce qui devait être moi. Bien sûr, il y a aussi eu des messages pour faciliter leur vie, par exemple une problématique de surendettement. Et c'est vrai que l'élu doit aussi avoir un rôle de facilitateur. Bien sûr, il y a eu le constat très émouvant qui m'a marqué, le constat d'abandon à l'île Sud, la détérioration du commerce, l'aberrant faubourg des modes dans lequel personne là-bas ne s'y retrouve. Bien sûr, il y a eu les plaintes, tapage nocturne, les rodéos, l'insécurité, la voirie et les trottoirs dégradés, et les impôts. Ces messages nous ont prouvé, même si nous le savions déjà, que la majorité départementale actuelle et les socialistes en général sont complètement déconnectés de la réalité. Et nous tenons à la disposition de Patrick Caner, qui ose chaque jour se féliciter de son action. Nous tenons ces messages à sa disposition. Comment peut-il être aussi éloigné de la réalité de la vie de ses concitoyens? Ces concitoyens qui ne demandent finalement qu'à participer, puisqu'ils nous ont aidés à co-construire notre programme avec leurs réflexions, et nous veillerons, Jean-René, à ce que la nouvelle majorité départementale en tienne compte. Enfin, ils nous ont fait des retours très émouvants après la distribution de ce programme, très touchés que nous ayons pris en compte ce qui empoisonne leur vie quotidienne. Loin des caricatures fantaisistes que décrivent nos adversaires, nous représentons la droite, le centre et le MoDem, et nous le revendiquons, car il est important de redire ce que nous sommes quand on se présente devant les électeurs. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais faire juste un petit mot. Je voudrais remercier toutes ces belles rencontres que j'ai pu avoir pendant cette campagne. Remercier les militants. Les militants, franchement, j'ai eu un très bel accueil. Je suis nouveau en politique et je voulais remercier tous ces militants qui nous ont accompagnés pendant cette campagne pour leur enthousiasme, pour leur générosité et surtout pour leur accueil. Voilà, c'était juste mon petit mot pour...
Et oui, quand on voit cette équipe avec Isabelle, avec Fawzi, avec Marguerite Marie, et qu'on entend la gauche laisser croire, caricaturer que la droite et le centre n'ont pas un visage humain, sont racistes, antisociales, sont là pour déconstruire la société, là on est à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. Alors ils ont essayé de faire croire cela dans les quartiers du sud de l'île, évidemment au faubourg de Béthune, à l'île Sud, où depuis des années ils jouent sur l'obscurantisme, sur peut-être le manque d'information, de bonne information, du moins la leur. Alors oui, on a dénoncé pendant cette campagne l'emprise du PS et du ministre candidat. Cette emprise, on l'a vécue la semaine dernière sur le quartier du faubourg de Béthune, une petite anecdote. Samedi, même vendredi soir, par acquis de conscience, je passe par là. On avait la semaine précédente retrouvé dans plusieurs halls d'immeubles, de logements sociaux, de Concorde, de Verhaeren, des affiches du candidat socialiste. Et bien là, ils avaient de nouveau affiché dans tous les halls d'immeubles, systématiquement, un document appelant à voter pour les candidats socialistes. Cette emprise sur les quartiers, elle est intolérable. Elle est intolérable et elle est également dans des habitudes qui sont à la limite de se croire tout permis. On l'a vécu ce matin avec Fawzi, après le marché de l'île Sud, où ce ministre s'y étant fait déposer, son chauffeur l'attendait tout simplement sur l'emplacement pour les personnes handicapées. Alors bien sûr, photos, tweets, buzz. Ben oui, parce que malheureusement, pour gagner cette élection, il faut faire du buzz, il faut cliver. Cliver en restant droit dans ses bottes, en restant avec ses convictions, avec nos convictions. Alors, ils sont devenus propriétaires de la ville, et jouant des promesses préélectorales, jouant de la politique du chéquier, qui ici plus qu'ailleurs à Oisem, dernièrement avec le club de foot, on a pu dénoncer, annonçant de nouveaux horaires au moment des municipales, annonçant de nouveaux créneaux, et puis bien rien ne venait, et donc la solution de certains, ça a été de tout mettre à sac. Nous n'excusons pas cette violence gratuite. En revanche, il faut comprendre que ces promesses qu'ils tiennent à chaque élection, et ça a été de nouveau le cas, ce n'est plus possible. Alors on a martelé ça pendant la campagne, et on leur a brandi ce carton rouge à François Hollande évidemment, qui, on peut le dire, met la France plus bas que terre, mais aussi aux ministres, et puis je dirais à ce sinistre politicien, qui il y a de ça quelques jours félicitait une équipe de l'île Sud, très belle équipe de football, qui avait malheureusement perdu au 8e tour de Coupe de France contre Valenciennes, sauf que c'était pas il y a une semaine, cher Bernard, c'était début décembre. Hein. Voyez cet électoralisme permanent, ce mélange des genres aussi, matin, midi et soir, où tantôt candidat, tantôt ministre quand ça l'arrange, et puis candidat utilisant les moyens du ministère et donc de la République. Et bien tout ça, nous l'avons dénoncé aussi, parce qu'il faut être ferme et dans nos convictions, et dans une certaine équité dans une campagne électorale. Alors, au-delà de tout ça, notre méritoire mérite mieux, et c'est ce que nous essayons de vous démontrer ce soir. Il mérite mieux parce qu'il a de nombreux atouts, son positionnement géographique, carrefour de l'Europe du Nord, son histoire, son patrimoine, une histoire que Sébastien Leprêtre pourrait raconter assez longtemps, ce territoire qui, à la Libération, a failli être à droite, et puis retomber à gauche, retomber dans cette turpitude de ce socialisme municipal qui fait de la ville propriété du Parti socialiste. Alors ce territoire, ses atouts, eux qui sont là depuis si longtemps, on pourrait leur dire qu'ont-ils fait de nos talents, qu'ont-ils fait de nos talents? Si ce n'est malheureusement dans chaque élection, retrouver une abstention record. 6 Lillois sur 10 ne se sont pas exprimés dimanche dernier. Et le premier commentaire de Madame Aubry, qui est en ce moment sur France 3, pour reprendre la parole après Jean-René et tout simplement annoncer ses contre-vérités, pour pas dire ses mensonges éhontés, eh bien son premier commentaire, ça a été de se satisfaire du bon score de la gauche. Alors oui, je lui ai répondu, oui, ça a choqué certains. Mais à un moment donné, si on n'apporte pas la contradiction à ces personnes, ils continuent à enfumer tout le monde. Vous les premiers, nous également. Malheureusement aussi dans les quartiers, là où ça vote très peu. Alors oui, ça vote très peu. Ceux qui votent encore, ce sont leurs affidés, ceux qui dépendent de cette politique du chéquier. On retrouve, je ne l'ai pas ici sur moi, mais sur le... C'est assez pathétique quand même pour un ministre, c'est pas n'importe qui est élu à Lille depuis 1983, qui est conseiller général depuis 1998, qui à l'époque avait battu une ancienne ministre, est-ce un signe?
Eh bien, ce ministre met sur son... Je dis ce ministre parce qu'il ne fait pas une campagne d'équipe comme nous ici ce soir. Il fait une campagne sur son nom, les autres le suivent ou pas. On surestime bien souvent leur force d'ailleurs. Il met sur son document son comité de soutien. Alors, un œil aiguisé, je ne sais pas si je le vois ici dans la salle, a repéré qu'il y avait 2 fois le même nom. Puis après, on a pu voir qu'il y avait le jeu des monsieur-madame, monsieur X, madame X, monsieur Y, madame Y, les enfants. Et tout ça sur une demi-page, sur un A5. Où en sommes-nous tombés? Bien bas en tout cas. Et alors quand ces socialistes se font des gorges chaudes dans les médias sur la montée du Front National, qui, rappelons-le tout de même, eux-mêmes l'ont créé, mais qui maintenant ils ne maîtrisent plus, et je dirais que ça va nous servir dimanche à remporter cette élection et à voir Jean-René la semaine prochaine président du Conseil général, eh bien, c'est bien par cette attitude, ce non-respect de la démocratie, de la citoyenneté, cette non-réponse à la souffrance des Lillois qui a fait monter le Front National. Alors l'an dernier, ça a bien arrangé Madame le maire pour se faire élire par le biais d'une triangulaire. Mais ici, à l'île 5, à Vauban-Équerre, à Oisem, à l'île Sud, au faubourg de Béthune, ce sont bien nous, les remparts au Front National. En 2011, le Front National était derrière moi, 75 voix. Là, ici, c'est 418 voix. Alors le canton a été multiplié par 2 en nombre. Et c'est bien par ces méthodes, par cette démarche citoyenne, par ce porte-à-porte, par cette rencontre des Lillois, justement de ces électeurs déboussolés qui se tournent vers le Front National et à qui il faut parler. Et Gérald nous expliquera aussi comment, justement, par ce fait, il a remporté Tourcoing l'an dernier, parce qu'il faut s'adresser à chaque électeur, également aux électeurs du Front de Gauche et d'Europe Écologie Le Vert qui ont vendu leur âme au Parti Socialiste pour les soutenir au 2e tour. Alors oui, avec notre équipe, nous nous mettons à la disposition de Martine Aubry, de Manuel Valls, pour les aider à répondre aux problématiques du Front National. Nous sommes disponibles, enfin peut-être un petit peu moins demain quand nous serons conseillers départementaux. Et alors, en 3 mots, pourquoi allons-nous gagner? C'est ça bien l'essentiel, c'est ça que vous voulez entendre ce soir. Le premier, parce que nous avons une équipe exceptionnelle, Isabelle l'a rappelé, disponible, motivée, efficace, que je veux remercier parce que, certes, c'est après la campagne, après une victoire ou une défaite qu'on remercie ces équipes, mais là, leur dire ce soir que c'est bien grâce à eux que nous sommes là. Beaucoup s'engageaient pour la première fois, d'autres, nous les avons rencontrés en cours de campagne. Les fidèles sont là depuis le premier jour et ces 8 semaines de campagne que nous avons menées tambour battant. Deuxièmement, parce que nous avons employé une méthode de proximité, une méthode au plus proche des citoyens, pour refuser cette préemption des quartiers lillois que le PS en a fait sien. Et puis tout simplement parce que nous avons mobilisé entre les 2 tours. Et ça, je pense que c'est bien essentiel. Alors, nous ne sommes peut-être pas nombreux ici ce soir, et pour beaucoup des têtes connues, que je remercie également de s'être déplacés un vendredi soir, veille d'un long week-end, puisque beaucoup tiendront aussi des bureaux de vote, de 8h à 18h, même 20h dimanche. Eh bien, c'est justement ce souhait, c'est solliciter ces abstentionnistes qui veulent l'alternance, qui veulent faire respirer cette démocratie lilloise. Alors, si vous voulez tous que ce canton bouge, que la droite et le centre reprennent un ancrage à Lille afin d'exposer une autre vision, dimanche, mobilisez autour de vous. L'abstention va être de nouveau record. Entre 30 et 40% d'abstention, une voix contre triple. Chacune et chacun, je suis persuadé, connaissait à minima 1 ou 2 personnes sur ce canton de l'île 5, du faubourg de Béthune, de Oisem, de l'île Sud, de Vauban-Équerre. Passez-leur un coup de fil. Cherchez à savoir s'ils se sont abstenus. Électorat favorable, bien sûr, n'allez pas mobiliser ceux qui, demain, nous feront battre. Mais cette voie contre triple, et avec la faible participation annoncée, cette voie pourra nous apporter à cette équipe que j'ai l'honneur ici de représenter au pupitre, cette équipe 100% lilloise que nous proposons ce soir. Alors dimanche, votez et faites voter Quingé-Mailleux, Van Vedevet, Anan, et tous ici présents qui se sont battus pendant 8 semaines pour gagner ce canton. Merci.